Nous allons écouter maintenant le message d'un frère de la communauté. Écoutez ce qu'il a à nous dire. Chers frères, chères sœurs, c'est ici et maintenant que vous pouvez construire une nation heureuse. Vous pouvez, par votre ascendant, être un acteur de ce progrès. Un élément qui s'est construit avec la ferveur de sa foi et qui désire avancer avec tous ceux qu'il aime dans cette marche d'espérance, dans cette joie sans fin de vouloir pour l'autre ce qu'il aime, pour lui, de ce bonheur simple, de cette expansion de pensée agréable, de souhaiter le meilleur, l'harmonie, la paix. Étayez vos pensées de ces joies, de cette espérance, de ce progrès sans nom que vous pouvez construire aujourd'hui, maintenant, parce que vous avez ces capacités en vous, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez appris, parce que vous lisez, parce que vous espérez, parce que vous commencez à prier, parce que vous cherchez à ouvrir votre âme à ce progrès, à ce souhait de choses agréables, d'espérance. Ne soyez pas rebutés par les difficultés. Elles ne sont que les progrès de vos pas à venir. Elles ne sont que la charge nécessaire pour vous grandir. Ne croyez pas que vous avez plus que l'autre. Vous avez comme tout un chacun cette montagne à gravir dans l'effort répété continuel. N'est-ce pas à l'enfant que l'on demande tant d'efforts dans ses premiers pas, dans cette construction? Pourquoi en serait-il autrement pour vous qui aujourd'hui comprenez dans ce monde ce qui se passe, ce qui se met en place, ce que vous pouvez y faire, ce que vous pouvez construire par votre raisonnement, par votre foi en vous-même, par votre foi en votre frère, en votre sœur, en vos parents, en votre famille, en cet espoir naissant continuel que vous pouvez renouveler sans cesse. Élaborez ces pensées d'espérance, construisez. Ne regardez pas en arrière, ne considérez pas que les pas que vous faites sont trop compliqués, trop élaborés, trop difficiles. Ils sont à votre mesure. Ils sont ce qui vous aide au progrès. Ils sont l'apaisement que donne ce travail en renouvelant vos pensées, en espérant, en vous grandissant, en forçant votre raisonnement, en
vous dépassant. Car n'est-ce pas ainsi que vous considérez tout ce qui se dépasse comme des signes de progrès, comme des exemples à suivre? Ils ne sont pas isolés. Vous aussi, vous faites partie de ce progrès. Vous aussi, vous avez à construire, vous avez à élaborer. Vous avez à regarder en vous-même pour trouver cet appui qui existe, cette force colossale qui a été semée et qui ne cesse de grandir grâce à votre progrès et votre espérance. Ne pleurez pas sur vos petits mots, ne pleurez pas sur ces départs précipités. Comprenez que tout est à construire. Comprenez ce qui est bon, beau et grand en vous. Je te remercie pour ton message d'espoir. Tu peux laisser la place maintenant à tes frères de la communauté. Source d'espérance. Fondez vos espoirs. Dans ce lien qui se crée. Dans ces forces qui descendent. Car telle est la volonté de ceux qui travaillent à vos côtés, puisant dans la force de vos âmes, sollicitant vos aptitudes, régénérant vos organismes, grandissant votre volonté. Sollicitez sans cesse cette action de vouloir appartenir à cette communauté et de fédérer. Ne relâchez aucunement votre volonté. Veillez à ne pas être un élément dissident, un élément s'étonnant de ce qui se met en place. Au contraire, espérez. Espérez. Multipliez vos efforts. Et ne cessez de consolider cette harmonie, cette discipline au travail qui font la force d'un groupe qui se réunit sous une même bannière. Appartenez à la foi, à l'espérance, au renouvellement, à la grandeur de celui qui se plie doucement
aux règles du partage entre votre monde d'incarné et notre monde de désincarné. Et multipliez sans cesse ainsi, pour que se renouvelle toujours la force que nous descendons, pour que puissions activer votre devoir d'être un médium à l'écoute de l'ouvrage qui se met en place. Je te remercie de ton message.